Donc nous voici aujourd'hui pour un nouveau story time. Sauf que ce story time là est un petit peu différent parce que l'histoire que je vais raconter c'est pas vraiment une histoire joyeuse. On va dire que c'est l'événement le plus traumatisant que j'ai vécu dans ma vie. En fait, quand il m'arrive quelque chose, plus je raconte ce qui m'arrive, moins ça me pèse. La dernière fois que j'ai raconté cette histoire, c'était l'année dernière exactement à Diego, au fait, pour le mariage de ma meilleure amie. Et je l'ai raconté à Chamia, que vous connaissez tous sous le nom de Chamstyle, la blogueuse. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu racontes cette histoire en story time, et depuis j'essaie de repousser à chaque fois. Je lui ai dit je vais raconter. Ok, alors avant de commencer, bien évidemment je dois annoncer le sponsor qui est comme d'habitude TapTapSend. Donc c'est en fait une appli qui permet d'envoyer de l'argent directement dans les téléphones des gens ici à Madagascar, donc venant de la France, venant des États-Unis, du Canada et maintenant des Emirates. Et si vous utilisez mon code CURLY, au fait vous aurez 10 € de bonus sur votre premier envoi. Si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous devez être au courant que j'ai fait mes études au Maroc. J'étais une boursière malgache et que j'ai vraiment galéré là-bas parce qu'on avait en fait une bourse de 75 € par mois et j'avais vraiment du mal à survivre en fait avec cette bourse. Le pire d'être une boursière malgache au Maroc avec cette bourse de 75 €, c'est quand tu finis tes études et que tu n'as plus de bourse. Moi, je viens d'une famille, il faut être pauvre. Je savais que c'était même pas la peine d'aller demander de l'argent de Madagascar parce que je connaissais très bien la situation de mes parents et tout. Donc c'était à cette époque-là que cette histoire commence parce que au fait j'ai commencé à chercher du boulot. Une fois j'ai postulé pour un petit boulot d'opératrice de saisie et heureusement j'avais eu un retour positif. En fait ils m'avaient envoyé un mail pour me dire que j'ai un interview, voilà, ce jour-là à tel endroit. En fait, j'ai eu un mail groupé de toutes les personnes qui ont été appelées pour faire un interview. Dans le mail qu'ils nous ont envoyé, en fait, il y a tous les adresses mail des autres personnes qui vont être interviewées avec leur nom et leur numéro de téléphone dans le corps de l'email. Donc, il y avait un gars, en fait, dans la liste qui m'avait contacté pour me dire que « Ah, en fait, j'ai eu ton numéro depuis le mail que j'ai reçu et tout. Est-ce que tu es au courant qu'on a un interview demain ?» Et donc, moi, je lui dis « Oui, je sais qu'on a voilà, un entretien d'embauche demain et tout. » Mais je ne connaissais pas vraiment, en fait, l'endroit, la ville où on allait faire l'interview, c'est comme, par exemple, moi j'habite Tana et l'interview se passe à Yavlou. Donc moi c'est ce que je lui explique, il dit, moi j'habite là, j'habite dans cette petite ville, si tu veux on se retrouve à l'arrêt de bus et on y va ensemble pour aller vers l'entretien d'embauche. Donc je dis ok super et tout. Donc le lendemain on se retrouve, c'était un gars voilà assez petit, un petit peu efféminé. On discute de l'entretien d'embauche, je lui dis bah et puis il m'avoue au fait qu'il a déjà eu un entretien d'embauche dans cette société genre il y a quelques mois mais qu'il n'a pas été pris parce que voilà il tapait trop lentement et puis il m'a dit genre on a eu ce test là, voilà tout était normal et tout. Et à un moment, en fait, on marchait, on n'arrive toujours pas. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on arrive dans une espèce de plaine. Et il me dit, genre, ah, au fait, le bureau se trouve après cette plaine. Sauf que moi, je regarde la plaine, à l'horizon, je vois absolument rien du tout. Et, sauf que, en fait, on était devant une espèce de gros cratère qui ressemble à une décharge publique, genre un gros trou. Et il me dit que pour passer de l'autre côté, on va rentrer dans le gros trou, là, on va sortir de l'autre côté et après ça, il y aura le bureau. En fait, à l'époque, j'étais inscrit à un newsletter chrétien du Vatican, je pense, qui t'envoie l'évangile du quotidien par mail tous les jours. Et comme je cherchais du boulot, en fait, tous les matins, j'ouvre mon mail, je regarde, enfin, je lis l'évangile au quotidien et j'envoie, voilà, mon CV et tout le tralala. Et en fait, une semaine avant ce jour, j'ai commencé à voir le même évangile au quotidien encore et encore et encore et encore. Du coup, je me suis dit, tiens, le Vatican a eu un bug. Et je me souviens en fait que c'était un moment où Jésus, il allait faire son ascension peut-être au ciel, un truc comme ça. Enfin,
Et il commençait à donner ses instructions à, je sais pas, à ses apôtres et tout. Et il disait quelque chose dans le genre, quand vous voulez demander quelque chose à mon Père au ciel, passez par moi. Et je pense qu'il disait quelque chose dans le genre, invoquez-moi et moi, je lui demanderai à votre nom. C'était le même évangile encore et encore et encore. Du coup, j'ai commencé à le connaître par cœur, en fait. Et bien que quand je me tenais devant le gros cratère, le mec, il était là, il m'expliquait que, voilà, quand on allait rentrer dans le cratère, quand on allait passer de l'autre côté et tout. Et je me suis souvenu tout à coup de l'évangile au quotidien. Et je me souviens de m'être dit, bon ben, this is it, hein, Jésus, voilà, je t'invoque. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas, peut-être que c'est finalement la réponse à toutes mes prières pendant tous ces mois où je cherchais un boulot, ou bien peut-être que effectivement il y a quelque chose de louche, mais en tout cas voilà, this is it, tu m'as dit de t'invoquer, je t'invoque. On commençait à descendre le cratère, donc à un moment il s'arrête devant moi et il me dit, tu veux passer devant moi? Et chose qui est vraiment très très rare chez moi, j'ai refusé. Ça c'est le premier truc, le truc inexplicable compte tenu de mon caractère où automatiquement j'ai dit non, continue, passe devant quand même. Du coup, on continue à descendre. Une fois arrivé au milieu, il s'arrête. C'était vraiment un truc étrange, hein. Je me suis mise devant lui et j'ai commencé à scruter son visage comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait ses narines qui commençaient à palpiter comme ça. Après ça, j'ai vu que sa main bougeait. En fait, durant tout le trajet, il a gardé ses deux mains dans sa poche. Il avait quelque chose comme ça. Bien évidemment, les millisecondes que mon cerveau comprend que ce qu'il a entre les mains est un couteau, l'autre milliseconde, je me suis retrouvée à 100 mètres. J'étais en train de courir pour ma vie. Voilà comment ça s'est passé. Vous vous souvenez? J'étais devant lui. On venait de ce côté et je me suis mise devant lui. La milliseconde, je comprends ce que c'était. L'autre milliseconde, tac, un pas, j'enlève mes chaussures. 2 pas, je me retrouve déjà derrière lui. Et vous vous souvenez qu'on nous a demandé de ramener un PC pour le test. Et moi, en fait, j'avais pas de PC à l'époque. Et du coup, j'ai ramené le PC d'une copine. Mais tout ça, j'en avais rien à foutre. Le premier pas que j'ai fait où j'ai enlevé mes chaussures, tac, c'était aussi au même moment où j'ai jeté mon sac où il y avait mon PC, ma carte de séjour, mon téléphone, en tout. Lui, en fait, il s'est figé. Je crois qu'il a dit quelque chose dans le genre, oh, il s'est figé. Moi, j'en avais rien à foutre. J'étais en train de courir pour ma vie. Ce matin-là, j'ai hésité entre 2 chaussures. Ce que j'ai porté, c'était des escarpins, mais le problème avec les escarpins, c'est que, en fait, ils n'allaient pas avec mon look. En fait, les chaussures qui allaient avec mon look, c'était des chaussures comme ça, avec les lanières. Sauf que j'avais la flemme de les porter, et j'hésitais entre celle-là et les escarpins. Et à vraiment la dernière minute, sans réfléchir, parce que j'étais un petit peu en retard, j'ai juste glissé mes pieds dans les escarpins et je suis partie. Ce truc qui était vraiment, genre sans réfléchir, m'a sauvé la vie parce que ça, noué autour de mes chevilles comme ça, j'aurais pas pu courir avec, j'aurais pas pu les enlever quand le fait que j'ai réagi aussi rapidement. Il faut que je vous raconte qu'au fait, je pense 2 semaines ou même 1 mois avant cette histoire, j'étais dans les rues de Rabat, j'étais avec Erika, ma meilleure amie. Il y a quelqu'un qui lui arrache son téléphone, un gros mec au fait, et il commence à courir et rejoindre un pote à lui au fait sur une moto. Moi, j'étais là une championne en 100 mètres en vitesse et en athlétisme à l'école. Donc pour vous dire au fait que si j'avais couru après le gros mec, j'aurais pu très facilement le rattraper parce qu'il était gros au fait. Mais le truc qui s'est passé, c'est que je me suis figée de choc sur le trottoir et j'étais figée. Pour vous dire au fait que non seulement je me suis pas figée cette fois-ci, ça pour moi c'était la preuve que quelque chose depuis ce matin-là est intervenu en ma faveur parce que c'était pas possible. Toute l'histoire s'est enchaînée d'une manière où j'ai pu sortir de là saine et sauve parce que me connaissant au fait,
je savais déjà que si par exemple, je me suis figée, ne serait-ce que quelques secondes qu'il a sorti le couteau, qu'il a commencé à me menacer, je suis pratiquement sûre que la prochaine réflexe que j'aurais fait, c'est que je me serais battue avec ce mec. Et sachant que je ne pourrais jamais me battre contre un mec parce qu'il serait toujours plus physiquement plus fort que moi, je suis pratiquement sûre que j'aurais reçu ce coup de couteau-là dans les côtes, que je serais morte dans cette décharge, qu'on aurait peut-être retrouvé mon corps au bout de quelques jours. Je suis pratiquement... Du coup, quelque part, je me dis, mon cerveau, au fait, il a switché parce que il savait que c'était pas une affaire de viol, qu'en fait, c'était une histoire de vie ou de mort, parce que moi, me connaissant, je n'allais pas me laisser faire. Il allait devoir me tuer ou en tout cas me poignarder quelque part pour me laisser, pour que je reste tranquille. Donc, la suite de cette histoire est un petit peu floue pour moi. Je sais juste que j'ai réussi à rentrer à la maison pieds nus, sans mon sac. Je sais pas comment est-ce que j'ai fait parce que j'ai pas d'argent avec moi. J'étais à mes copines étaient super choquées. On était allé chez le gendarme, bien évidemment, j'ai déposé plainte. J'ai été escortée avec mes copines, les gendarmes, sur le lieu du crime et on a retrouvé mes 2 chaussures qui étaient là, mais mon sac a disparu. Et le gendarme, il a regardé l'endroit où on était et tout. Il m'a dit, mademoiselle, vous avez vraiment eu beaucoup de chance. Parce que je vous jure, en fait, le mec, il a tout préparé. En fait, plus tard, quand on a fait l'enquête, tout était manigancé par lui. La société qui a envoyé le truc d'entretien d'embauche, c'était lui. Et je vous jure que le mail, il était super bien fait. On a appris qu'il faisait ça tout le temps. On a réussi à retrouver une victime. Peut-être même plus, il fait des annonces pour même gestionnaire de stock et tout ça et tout ça. Et bref, on sait qu'il doit avoir beaucoup plus de victimes mais qui n'ont pas osé voilà, reporter le crime. Mais au fait, je suis tombée sur au fait, un violeur en série, un psychopathe, un vrai de vrai. J'ai eu de la chance, voilà, j'ai eu de la chance. Puis, il a été attrapé au bout de quelques mois. Et quand je me suis retrouvée tout à coup face à lui, même quand j'étais entourée de plusieurs gendarmes, j'étais terrorisée, voilà. C'est vraiment une peur qui est super irrationnelle. J'ai juste envie de dire que oui, malgré le fait que je n'ai pas subi d'agression, j'ai quand même des syndromes post-traumatiques de temps en temps qui ressortent un peu. J'ai pas peur de lui, hein, pas du tout, mais mon cerveau s'est dit genre ça s'est passé, peut se reproduire, du coup, je suis tout le temps en alerte au fait. Du coup, il y a des fois comme ça, à 2 h du matin, mon cerveau s'allume et puis il dit qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu es en alerte, il faut que tu dormes pas, il faut que... On sait jamais qu'est-ce qui peut y arriver. Donc voilà, je dors pas jusqu'à ce que le soleil se lève et c'est là que je peux dormir. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire pour terminer cette histoire. Je vous retrouve en tout cas dans ma prochaine vidéo qui sera un peu plus joyeuse que celle-ci. Encore une fois, n'oubliez pas d'utiliser mon code Curly sur TapTapSend. Et voilà, à bientôt.